What's up, les auditeurs, bienvenue à cet nouvel épisode du Socule Podcast, où on a des entretiens avec des gens de différentes sphères de la société. Aujourd'hui, nous sommes avec deux invités. Le premier, fils de parents d'origine haïtienne, québécoise et autochtone, né à Laval, l'aîné d'une fratrie de 6 frères et sœurs. Malgré une adolescence mouvementée et pas facile, due en partie au style de vie de son père, il réussit rapidement à se faire son nom dans le milieu hip-hop au Québec et est actuellement un des artisans phares de la scène urbaine. J'ai nommé Mike Zop. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Ça va très bien. Comment va la vie de famille? Comment ça va? On est là, tranquille. Les enfants grandissent, ça bouge pas. Nice. Comment est-ce que la vie de papa? C'est spécial. C'est une vie que je m'attendais pas à vivre aussi profondément. Mais c'est quelque chose qui m'a changé aussi, qui m'a fait maturer beaucoup à avoir des enfants. C'est quelque chose, ça a été une bonne chose pour moi, dans le fond. Félicitations, man, félicitations. Merci. T'es devenu père à quel âge pour le fun? Je suis venu il y a 5 ans. Ça veut dire, j'avais quel âge? J'avais 21 ans. Ah, Damn. Congrats. faut les faire tôt, hein. Ouais, mais il y a plus tôt que ça. Là. Moi, je trouve que je l'ai fait à l'âge parfait. Ouais. Parce que ça fait longtemps que j'étais avec ma copine aussi. Ça va faire 15 ans en Wow. septembre. Ouais. Tu l'as rencontré à la maternelle, bro? Secondaire 1. Ah, Secondaire 1. nice. Ça, High cool, school love. félicitations, félicitations. Merci. Deuxième invité, on vous invite d'avance à aller suivre ses réseaux sociaux. Moi, je dis que ça va être quelque chose de rare bientôt. Une auteure, compositrice, interprète avec un magnifique timbre de voix et une adepte de yoga. On la surnomme des fois Melzop, mais son nom est Mélodie Jade. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci, toi. Ça va très bien. Moi, en partant, je vais nommer des coups de cœur cover que tu as postés sur Instagram et autres réseaux sociaux sûrement. La chanson Clandestina, c'est vraiment nice. Merci. J'avais vu ça dans un des posts à ton frère qui nous invitait à aller suivre. C'était vraiment nice. Et l'autre, c'est une des chansons Full Circle. Ça, c'est le coup de cœur des coups de cœur. Merci beaucoup. That's it. Première question pour toi, c'est Mélodie, est-ce que c'est ton vrai prénom ou nom d'artiste? Mélodie, c'est mon vrai prénom, mais en fait, mon prénom, c'est Mélodie Jade. Ok. Donc, c'est un nom composé. Ok. Est-ce que tu sais pourquoi tes parents t'ont appelé comme ça? Mélodie, je sais pas. Je sais pas. Mais le Jade, je sais que c'est parce que mon père voulait m'appeler Jeanne, puis que ma mère a trouvé ça vraiment laid. Fait qu'elle a décidé d'ajouter un trait d'union et un Jade, fait que ça me fait un très long nom à 4 noms, mais c'est original, fait que je suis contente de pouvoir le garder comme nom d'artiste. Nice. De quelle chose est-ce que tu es accro? Moi, je suis étudiante, fait que au café. C'est vraiment la réponse facile et honnête, là, c'est au café. C'est pas très bon pour la voix, fait que faudrait que je me calme un peu là-dessus. Je vois que tu es fan de Emma Peters. Mhm. Quelle est sa chanson que tu préfères et pourquoi? Ben, je les aime tous. C'est vraiment une artiste que j'aime énormément, puis qui commence de plus en plus à être connue en plus. Là, fait que, tu sais, c'est le fun de pouvoir la suivre au travers de tout son processus artistique. Mais de ses chansons, je dirais que c'est Fou. C'est son seul single, en fait, qui est sorti dernièrement. Puis elle va sortir un album là, cette semaine. Fait que j'ai vraiment hâte de pouvoir tout cover ces chansons-là. Nice, nice. Sinon, Zop, la dernière fois qu'on t'a interviewé, ça fait à peu près 1 an. Yes, sir. Je suis curieux de savoir c'est quoi les développements professionnels qu'il y a eu dans ta vie depuis la dernière entrevue. Les développements professionnels, tu veux dire au niveau de ma carrière ou Yes. au niveau du studio? Ta carrière, Ok, ma studio. carrière, mais là, je suis avec Joe Ride Record. Ok, comment le lien s'est fait? Le lien s'est fait. J'avais envoyé une pointe à Carlos dans une entrevue à son 11e TL. Puis après ça, il m'a envoyé un inbox, puis il voulait me rencontrer. Puis à partir de là, on a négocié pendant presque une année. Puis on en est venu à un deal que tout le monde était content. Puis j'ai signé avec Joe Wright. Puis là, il y a l'album qui va sortir le mois prochain, le 29 octobre. Nice. Puis c'est ça, j'ai hâte. Là. Toutes les vidéos, ils arrivent en rafale. Ça va être vraiment hot, là. Nice. Yeah. C'est bon. Nice. Question musicale. Tu sais, dans la mer des nouveaux sons hip-hop qui sont sortis au cours de la dernière année, est-ce que tu peux nous en nommer 2 qui t'ont particulièrement
Dans le rap québécois? Cette année, qu'est-ce qu'il y a eu? Les 12 derniers mois. Bon, je vais mettre Big Boy Thing, parce que c'était notre track, mais on a fait une grosse collabo. C'est avec plusieurs artistes qui ont beaucoup de visibilité. Fait que pour moi aussi, c'était bon. Hein? Et ça, j'aime celui-là. Puis j'aime aussi le message et le vidéoclip qu'il montre. C'est un vidéoclip différent. On est dans l'espace, puis on doit tous se réunir pour coller le disque. Pour ceux qui n'avaient pas compris le clip, là, c'est ça. On a tout un morceau du disque, puis on le colle ensemble à la fin, puis c'est la réunion de toutes nos. Nice. Shout out Impress. Et puis deuxième, c'est quoi qui a sorti? Il y en a plein, mais là, il n'y a rien qui me vient vite comme ça. Là. Mais... Non, je pourrais pas te dire là. Comme ça. Ok. Si ça te revient, tu peux nous le dire. Ouais. Mélodie Jade, maintenant, on peut t'appeler juste Mélodie ou Mélodie Jade? Comme tu le Les souhaites. deux, c'est nice. Mélodie Jade ou Melzop. On va parler de tatou avec toi. Oui. Définition de ton premier tatou. Ben, ça tombe bien parce que mon premier tatou, c'est celui-là ici. C'est Ok. une clé de sol. Ok. J'avais 14 ans. Puis lui, il était vraiment pas content d'ailleurs que je me fasse tatouer. Ok. Mais ma mère m'a tout le temps fait vraiment confiance. Et puis, elle savait que je me faisais tatouer ça, mais elle savait aussi que j'allais faire de la musique toute ma vie. Fait qu'elle se disait pas ah non, tu vas le regretter, tu vas le regretter. Fait qu'elle m'a laissé le faire. Fait Nice. que ce fut celui-là. J'ai pas vraiment besoin d'expliquer pourquoi. Là. La musique, ça a juste tout le temps fait Ouais. partie. Le dernier, vie. sinon. Et le dernier, c'est celui-là qui est là. Je pense pas qu'on va bien le voir à la caméra. Mais en gros, ça a l'air vraiment triste, mais c'est pas si triste que ça. Là. C'est juste pour moi un symbole de retour sur soi, d'introspection, puis d'être dans son propre monde, dans c'est sa une propre larme? bulle. C'est Non? une larme ou une goutte d'eau, c'est Ah, comme ok. tu veux. Ok, c'était une larme. Ok. Libre à interprétation, mais c'est Ok. ça. C'est d'être dans son propre petit monde. Sinon, le plus symbolique pour toi, c'est lequel? Le plus symbolique, ce serait celui qui est sur ma cuisse, qu'on voit pas en ce moment, mais c'est un ange que j'ai fait la même année que la disparition de mon père. Puis c'est un ange avec des menottes éclatées, en fait. Fait que ça représentait un peu comme la libération de mon père vers le ciel. Je l'ai fait quand j'avais 16 ans. Ok, Ouais, c'est mon plus symbolique. nice. Ouais. Quelle est ta tradition familiale préférée? Ben, on n'en a pas tant que ça. Mais je dirais que, tu sais, même quand ça va mal, même quand c'est difficile, peu importe, c'est la fête de qui, on est tous ensemble, puis on va chez mon grand-père, puis il nous fait à manger, puis c'est lui qui se tape la vaisselle, là, mais on le fait tout le temps, on est tout le temps là, fait que c'est vraiment quelque chose de beau qu'on a réussi à garder là, en famille. Nice, ça c'est cool. Nice. Mike Zop. Yes, sir. Dernier livre que tu as lu, c'est quoi? Père riche, père pauvre. Ah! Ok. Mais j'ai pas fini de le lire, en fait. Je suis en train de le lire. Je suis rendu à la moitié. T'as pas le temps, toi, t'es trop au studio, c'est ça? Ces temps-ci, je suis vraiment occupé, vu que là, c'est la sortie de l'album, comme je t'ai dit. Fait que je suis pas vraiment beaucoup de temps. Mais je vais le finir, c'est sûr. Et c'est un très bon livre. Nice. Moi, j'ai hâte que les gens entendent la chanson Cat Goat. C'est même pas des blagues. Non, mais c'est du feu, ça. Bref, le 29 octobre, comme on a dit. Sinon, qu'est-ce que tu regrettes de ne pas avoir fait au cours des 12 derniers mois? Mais tu vois, 4 gouttes, il aurait déjà supposé être sorti. Mais on n'a pas pu à cause du COVID. Fait que je regrette que le vidéo soit pas déjà faite. Tellement que c'est dope, le beat, pour de vrai. Ok. Qu'est-ce qui te rend fier de ta famille? Qu'est-ce qui refière ma famille? C'est qu'on est, comme elle disait, on est unis. On est unis même dans nos misères, on reste unis. Et on reste, comme elle dit, si c'est la fête à quelqu'un, que c'est le temps de célébrer quelqu'un, mais tout le monde est là, tout le monde se rassemble, prend un petit peu de leur temps et puis il vient. Puis c'est ça qu'on a de magique, je pense. On se soutient. Combien de garçons, combien de filles? 3-3. Ah, ouais, Ah. comme nous, chaque fois. Puis en ordre, toi, tu es là? La deuxième, tout de suite après lui. Ah ouais, ok. Ouais. Ouais. Nice. Nice. Puis après, on a un gars, une fille, un gars. Ok. Nice, nice. Ok. Mélodie,
Oui. Toi, tu es fan de guitare. Toi, sur ta page Instagram, on est allé un peu farfouiller là. Toi, quand il y a une photo, tu as plein de guitares au mur. J'étais, mon Dieu, qu'est-ce que fait? Ça va ouvrir un magasin. Si tu devais choisir entre acoustique, basse ou ukulélé, qu'est-ce que tu prendrais? Il n'y a pas de bonne musique sans bass, mais ce serait la guitare acoustique. Et moi, je sais pas pourquoi, là, mais ça vient vraiment me chercher une bonne guitare acoustique. Là. C'est vraiment un son qui me plaît énormément. Puis le ukulélé, ben, c'est plus pour le fun, c'est le fun de le traîner, c'est le fun de l'amener avec toi en voyage, c'est le fun de l'amener au parc, mais c'est plus la guitare acoustique sur laquelle je me concentre. Mais c'est pas parce que j'en ai beaucoup sur mon mur que je suis une professionnelle. C'est souvent plus une décoration. Mais je travaille fort là-dessus. Là. J'ai des cours une fois par semaine. Ça va venir. Est-ce que tu travailles sur des compos ou un projet bientôt? Oui, en même temps que je travaille sur mes cours de guitare parce que je veux faire mes propres mélodies. Je veux vraiment tout faire moi-même de A à Z parce que j'ai une idée dans ma tête de ce que je veux. Fait que je travaille beaucoup là-dessus, oui. Sur le côté mélodique, beaucoup des textes, j'en ai déjà pas mal. Fait qu'il manque juste à faire comme le merging, là, puis idéalement vous sortir un EP bientôt. Nice. Je travaille tranquillement, mais je travaille. OK. Nice. Nice. Sujet un peu plus moins le fun. Suite aux derniers événements tristes dans la communauté autochtone qui sont passés au cours de l'été, Mhm. comment ça vous a impacté? Comment vous avez réagi? Comment vous avez ressenti ça? C'est drôle que tu dis ça parce que tout à l'heure, on parlait de ça un peu. Puis elle m'a laissé savoir, parce que pour de vrai, moi, je n'étais pas trop au courant de ce qui se passait. Elle m'a laissé savoir, puis je trouve ça horrible que, tu vois, même les Autochtones, ils n'ont pas d'eau, puis ils sont nés au Canada, tu sais. Je trouve ça très, très spécial. Je pense que ça devrait changer. Je pense qu'on devrait leur offrir de l'eau. Ce sera la moindre des choses après avoir volé le pays. Ouais. Pareil. Ouais, moi, je suis vraiment une activiste là, dans l'âme. Là. Fait que je suis tout le temps la personne au souper qui part les gros débats. Là, mais oui, c'est atroce. Puis moi, tu sais, même tout le mouvement le BLM, là, ça me donne des frissons. Là, puis il faut des fois là, que je ferme mon téléphone parce que ça vient trop me chercher. Tu sais, je trouve ça atroce, mais je me console de me dire qu'il y a des choses qui avancent quand même, tu sais, au travers de tout ça. Puis des petites victoires, c'est pas les victoires qu'on veut voir, mais c'est des petites victoires quand même. Puis il faut les souligner, tu sais. Mais ouais. Nice. Sinon, Zop, cet été, dans la région de Montréal et ses environs, il y a eu malheureusement de multiples situations dramatiques impliquant l'utilisation d'armes à feu et autres. Quelle est ton opinion sur cette triste réalité? Bon, je pense que ça a toujours eu lieu, je pense. Mais ces temps-ci, ça se passe beaucoup dans le domaine, je pourrais dire, de l'underground, du rap. Il y a eu beaucoup de rappeurs qui ont été ciblés. Il y a Jeune Lou, Makazo qui ont perdu la vie. Je trouve que ça soit plate, que ça soit dans le milieu artistique, que ça s'en va jusqu'à là, tu comprends? J'aimerais que la musique, puis que tous ces trucs-là soient séparés, tu comprends? Parce que ça devrait être, la musique, c'est supposé être une porte de sortie, puis pas une porte d'entrée, tu sais. Dans ta chanson Quand la rue parle, Oui. tu dis moi qui rêvais d'être joueur de foot, à tous les jours je me sens coupable. Est-ce que tu as encore des regrets à ce sujet? Bon, c'est sûr, j'ai des regrets, tu sais, mais je suis pas le meilleur joueur non plus, fait que je sais pas si ça aurait marché pour moi. Mais c'est sûr, j'aurais aimé ça jouer au foot. Mais quand je dis ça dans la chanson, c'est plus que j'aurais pu faire plein d'autres choses, tu comprends, que faire les conneries que j'ai faites. C'est pas juste le foot, en fait, hein. Ok. Puis dans la même chanson aussi, tu dis... attends, Papa est saoul, moi j'ai 15 ans et je dois tenir son gun. Est-ce que c'est une métaphore ou c'est une scène qui est vraiment Non, arrivée? ça, c'est une scène qui est vraiment arrivée. J'allais souvent chercher mon père dans ses fins de soirée. Puis des fois, il était armé, puis son fusil tombait par terre, des affaires comme ça. Et là, je devais le prendre, mais moi, je savais même pas vraiment comment ça fonctionnait. Je vais juste le prendre, puis je le ramenais à la maison. On le couchait dans son lit, puis je mettais le truc à côté de lui, tu sais. Ok. C'est tout. Ouais, c'est la chanson que vous allez performer tantôt. Ouais. Vraiment nice. J'ai hâte d'entendre ça. Partager ça avec le public, quoi. Question à vous deux. Laquelle de ces émotions est la plus intense chez vous?
Quand vous aimez ou quand vous haïssez? Aimer. Pardon? Moi, je pense que c'est intense. Ouais, je pense que j'aime intensément. Ouais. Toi? Ben, moi, je dirais que c'est un mélange des deux. Tu sais, quand t'es vraiment triste, vraiment fâché, t'as l'impression que tu le vis plus fort que quand t'es heureux ou quand t'aimes. Ouais. Parce que ça vient plus chercher, tu sais, comme des choses qui sont comme plus profondes. Mais je travaille beaucoup à me dire que, tu sais, quand je vais bien, c'est aussi vrai que quand je vais mal, même si je le sens plus quand j'ai mal. Tu sais, il faut juste que je me laisse le droit d'être bien quand je suis bien, tu sais. Mais, tu sais, des fois, quand t'es habitué à ce que ça aille mal puis que tu connais pas ça, aller bien, c'est comme... Ok. tu veux pas trop, mais je pense que j'aime également que j'haïs. En fait, j'essaie de pas haïr. C'est pas une émotion que j'essaie de fructifier en moi, là. Ok. C'est pour ça que je fais du yoga aussi, tu sais. Ça, j'allais le dire. On fait du yoga. En yoga, il y a pas d'haïssage. Puis yoga, est-ce que c'est plus pour les trucs d'étirement ou c'est plus spirituel? Ah, c'est beaucoup plus spirituel que ça. Le yoga, en tant que tel, c'est une pratique qui est spirituelle, qui devrait pas être juste du stretching, en fait. L'essence du yoga, c'est pas que ça, du tout, du tout. Puis je fais une formation de professeur de yoga, fait que je vais pouvoir l'enseigner aux gens, cette Comment t'as profondeur-là. découvert, comment c'est arrivé dans ton chemin, le yoga? C'est à la mort de ma grand-mère. Je pense que ça a été un point dans ma vie où je me suis vraiment recentrée beaucoup, puis je me suis rendu compte du fait que je vivais vraiment pas dans le moment présent, que j'avais développé un mécanisme de dissociation par rapport à la vie, tu sais, quand c'était trop stressant, mais j'étais plus là, en fait, je vivais pas vraiment dans le maintenant. Le yoga, ça m'a vraiment apporté ça, le retour sur moi, puis justement, cette petite bulle-là. Okay. Puis je suis curieux, Mélodie, mettons, on lance ça dans l'univers, on jase Oui. juste nous autres. Oui. Avec qui, admettons, 2 artistes féminins t'aurais aimé faire des collabos au Québec? Dans ma vie future, mon Ouais. Dieu. Charlotte Cardin. OK. C'est comme un rêve super éloigné, là, dans ma tête, mais si un jour ça arrive, C'est pas impossible. je vais dire merci. Charlotte Cardin, puis sinon, mon Dieu, c'est vraiment varié, là, le genre de musique que j'écoute, mais là, c'est au Québec, hein? Ouais. Parce que sinon, j'aurais dit Emma Peter, c'est sûr, là, mais sinon, au Québec, beaucoup d'artistes que j'aime beaucoup, mais tu sais, comme Louis-Jean Cormier, par exemple, je l'apprécie Nice. énormément. Corneille, je l'apprécie énormément. J'ai des bons souvenirs d'enfance avec sa musique. Mais c'est ça, c'est des artistes qui font des choses qui ressembleront pas nécessairement à ce que moi je fais, mais si je peux trouver... Nice. Et à part une carrière, pour vous deux, à part une carrière successful et des bons moments en famille, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? $1 million. That's it. Ben moi, une réussite dans mes études. Là. J'étudie aussi en acupuncture, fait que j'aimerais vraiment ça réussir à bien faire ça. Là, Avec le puis... million, t'as plus besoin de... Mais non, mais je veux quand même le faire. Je veux aider les autres, moi. Je fais partie de moi. Mais c'est sûr que l'argent, c'est pas de refus. Nice. Puis une autre question qui m'a popé à l'esprit, je suis curieux de savoir, ta meilleure chanson dans le répertoire à ton frère, c'est laquelle? Ben, c'est celle qu'on va chanter maintenant, je pense, Nice. parce que c'est celle qui va ben, qui va loin dans ses sentiments. Tu sais, je le ressens, je le sais, parce que je le connais aussi. Les Nice. paroles sont vraiment belles, ça me parle beaucoup. Nice. Donc, je dirais que c'est celle-là, ouais. Je suis honorée. Nice. Nice. Bon, bah écoute, ça conclut. Ah, tiens, moi j'ai une question à vous deux. Si vous pouviez avoir un super pouvoir, lequel est-ce que vous aimeriez avoir? Moi, mon pouvoir, c'est... Que tu aimerais avoir, hein, si tu peux en avoir, que tu aimerais avoir. Ouais, le pouvoir que j'aimerais avoir, ben, que si je pourrais avoir, ça serait de pouvoir, comme celui, tu connais Professeur X dans X-Men? Ouais. Ouais, ben je peux rentrer dans ta tête puis te dire quoi faire. That's it. Nice. Tu l'as dit dans 4 Goats, ça, c'est Ouais, ça, hein? ouais, ça, le Professeur X, exactement. Nice. Nice. Et toi? Et toi? Moi, c'est la téléportation. Nice. Imagine, tu peux être n'importe où, n'importe quand tu veux. C'est juste ça, là.
Et Non, bye c'est bye. pas pareil, téléportation. Moi, je me téléporterais, ce serait ça mon pouvoir. Tout le temps que tu sauves. Ouais, mais mon dans Dieu. un combat contre moi, tu perdrais. Ah non, je me téléporte. Ben non, mais moi, je rentre dans ta tête et je te fais arrêter de te téléporter. Il faut juste que je reste loin de toi. Hein. Ben non, je te vois là. Oui, mais t'es pas un Bluetooth indéterminé. Ben oui, hein. ben oui. Depuis que je te connais, je peux rentrer dans ta tête. N'importe où, n'importe quand. Professeur X, il y a la machine là. Il peut aller partout sur la planète en même Ouais, il temps. faut quand même que tu prennes l'avion pour aller sur le bord de la plage. Ah, c'est vrai, elle a fait Ouais. le jet, elle. Je peux aller au studio Mills puis on reproduit la scène. Nice, c'était un nice entretien. Ça, c'est le premier, parce que c'est sûr ça va se répéter. T'inquiète. Nice. Merci à vous d'être là. Ça fait Merci plaisir. à vous. Cool.